3 minutes avec mon coach maintenant sur RCF Calvados-Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Alain Charlier, bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez de la pleine conscience. De quoi s'agit-il ? Alors, la pleine conscience fait de plus en plus parler d'elle, même si, comme certains l'affirment, elle est issue du bouddhisme, ce qui n'en fait pas une nouveauté et qui reste à vérifier. Il s'agit tout d'abord d'être présent à soi-même, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. La vie trépidante que nous apporte l'accélération permise par le progrès technologique nous fait espérer et vouloir ce que notre esprit projette, ambitionne, élabore, ce qui va se passer dans quelques heures, voire quelques années, à quelques kilomètres de là où nous sommes, voire à quelques dizaines de milliers. Le téléphone, Skype, les SMS, Facebook, la fin du mois, les prochaines vacances et pour d'autres la retraite, etc. À quoi sert la pleine conscience ? Dans pleine conscience, il y a conscience, ce qui nous invite à prendre acte de la réalité, plus que de certaines élucubrations de notre esprit. Et il y a pleine, ce qui nous requiert entièrement. On passe parfois une journée à courir après le temps et au final à réaliser qu'un certain nombre d'actions ou de tâches sans avoir pleinement conscience de les avoir réalisées. Qui ne s'interroge parfois pour savoir où il a posé ses clés, s'il a bien fermé la porte du congélateur ou de la maison ? Qui ne s'est pas rendu compte un peu tard qu'il avait zappé, d'ailleurs le mot est récent, un rendez-vous important, pourtant en évidence sur son agenda, lu encore le matin même ? On fait des choses, donc on en a conscience, mais pas pleinement car on ne sait plus bien. Et petit à petit, les bugs se multiplient, prennent des conséquences plus lourdes, nécessitent de courir encore plus vite pour les réparer, créent des dommages auprès des autres et une mauvaise réputation sur soi. Le burn-out n'est pas toujours très loin. La pleine conscience nous remet les pieds sur terre et nous relie tout entier à notre environnement, à ce que nous faisons, à prendre la mesure, la juste mesure des choses, des paroles, des actes. Concrètement, comment faire ? C'est à la fois simple et difficile. C'est simple parce qu'il s'agit notamment de retrouver notre contact au monde, comme lorsque nous étions enfants, sans jugement sur les choses, les gens, les événements, dans l'instant présent et sans projection permanente dans l'avenir, dans l'accueil de ce qui arrive plutôt que dans la volonté de domination, dans la reconnaissance juste de notre faiblesse et de nos forces, dans le contact avec nos émotions et nos sensations. Et c'est difficile uniquement parce que cela demande de lâcher prise, ce que nous ne sommes pas toujours prêts à faire, parce que nous avons tellement envie de tout maîtriser que nous avons fini par croire que tout dépend de nous sans nous rendre compte que c'est faux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lâcher et regarder ce qui se passe, mais de prendre le temps de regarder, d'écouter, de sentir, de goûter, de toucher avant d'agir en conscience. Cela demande de l'exercice, de la pratique et pour certains d'être accompagné par un coach formé. La phrase du jour ? Alors pour vous donner envie d'oser la pleine conscience, cette phrase de Sénèque, philosophe et homme d'État romain du 1er siècle, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile.